secret du chagrin. Dans toutes les strates et les mondes engloutis, suis Spartacus, Bob, Rebecca. Oh vous, enfants de lumière, suivez-moi. Vous qui connaissez notre passé. Arcadia vers les mondes engloutis, pour nous sauver la vie. Suis les mondes engloutis jusqu'au creux de la terre. Enfant part et vole avec nous au fond des univers. Le mystère, la faim, le froid. Suis Spartacus, Bob, Arcana. Oh toi, enfant du ciel, marche sans effroi. Dis-nous que demain il revivra. Sors le chagrin, le soleil de l'oubli, des mondes engloutis. Jusqu'au creux de la terre, enfant part et vole avec nous au fond des univers. Enfant, suis les mondes engloutis jusqu'au creux de la terre. Va, enfant de devant toi, toi qui as le secret de la joie, vers le chagrin, vers les mondes engloutis, va droit vers l'infini. Suis les mondes engloutis jusqu'au creux de la terre. Enfant et vole avec nous au fond des Contre tous les dangers, c'est l'Empire des Cinq qui dans le monde entier recherche sans fin le trésor fabuleux, l'ancien Ascadis. La terre sera sauvée s'ils réussissent. Gilles et ses 4 frères vivent au fond des mers dans la paix et l'amitié. H de leur repos, sur terre comme sur l'eau, a toujours le dernier mot. Il leur faut lutter sans jamais montrer de pitié, car tous les logos ont déjà décidé leur mort. Contre tous les dangers, c'est l'Empire des Cinq qui dans le monde entier recherche sans fin le trésor fabuleux, l'ancien Ascadis. Il y a 5 milliards d'années environ que la Terre s'est formée. Mais l'histoire des hommes n'a que quelques dizaines de milliers d'années.
Au cours de ces dizaines de milliers d'années, les civilisations se sont succédées et les légendes sont apparues, comme la légende du fabuleux trésor d'Ascadis. À la fin du XXIe siècle, le professeur Kosig, qui a consacré sa vie à la recherche du trésor, se voit combattre par les Logors, des créatures d'un autre univers commandées par Daros. Ce trésor, Daros le veut aussi, et il est prêt à empêcher quiconque de se l'approprier. Le professeur Kosig et ses 5 enfants en ont fait la triste expérience. Mais ce que les Logors ne savent pas, c'est que pendant toute sa vie, le professeur a construit secrètement Thornrock. Un vaisseau spatial ayant une forme humaine, d'une complexité technologique inouïe, fruit de la passion et du génie d'un inventeur de génie. Thornrock sera en même temps leur maison et leur vaisseau spatial. Nous habiterons en son cœur même, comme vous le voyez ici. Il y a la salle de séjour, une cuisine bien équipée et nos chambres. Vous les situez bien? Oui. Maintenant, nous allons passer à un côté plus technique. Grâce au système de stabilisation intérieure, nous ne sommes pas affectés du tout par la position de Thornrock. Pour nous, ça ne change absolument rien. Tout a été étudié pour concentrer le maximum de découvertes techniques dans le minimum de place. Les membres de Thornrock se détachent et nous donnent différents véhicules de transport individuels. C'est une super moto et on pourra tous la prendre? On verra tout ça plus tard parce que, comme vous allez le voir, il y a peut-être mieux encore. Dans les jambes de Thornrock, il y a 2 de ces fantastiques voitures. Je crois que tout le monde rêve de piloter des bijoux pareils. Et les différentes parties qui composent Thornrock peuvent se détacher ou s'accrocher à volonté quand celui-ci est en vol. C'est vraiment formidable. Quand j'ai conçu cet appareil d'un genre tout à fait nouveau, je l'ai fait en ayant toujours en tête l'idée de trouver le trésor d'Ascadis en vous mêlant tous les 5 à ma chasse au trésor. La vie est vraiment ironique. Nous sommes bien tous les 5 avec toi aujourd'hui, comme tu l'avais rêvé, mais c'est un fait que nous avons payé très cher. Oui, tu as raison, puisque nous avons perdu tout ce que nous avions mis tellement longtemps à construire, nos jardins, notre grande maison. Ça ne sert à rien de le regretter. Ce qui est fait, et plus rien ne nous fera revenir en arrière. Oui, je suis absolument d'accord avec toi. Je crois que maintenant, pour nous, l'important, c'est de bien nous préparer à repousser une attaque prochaine de ces terribles Logors. Hein? Et il n'y a pas une minute à perdre si nous voulons être capables de les combattre sans nous faire tout de suite massacrer. Oh, alors moi, je veux piloter l'un de ses bras. Oh oui, moi aussi. Oh, eh bien alors, si vous choisissez les bras, les jambes seront pour nous 2. Oui, moi je suis parfaitement d'accord, mais vous oubliez Antoine. Il va être furieux qu'on ait décidé de tout sans lui en parler. Mais c'est le plus jeune. Papa va le prendre avec lui et il le surveillera. C'est logique, tu crois pas? Oui. Puisque vous êtes tous d'accord, je n'ai plus qu'à m'incliner. C'est entendu, je garderai Antoine avec moi pour piloter le coup de Thornrock. Mais vous connaissez Antoine, il veut toujours prouver qu'il est le meilleur. Ça ne va pas lui plaire de rester avec papa. Oh, à moi de laisser commander. Alors, qu'est-ce que vous en dites? Avec moi, au moins, vous êtes sûr de ne pas mourir de faim. Où tu étais? Ah bah c'est pourtant évident, je pense. J'étais parti pêcher de jolis poissons pour nourrir tout le monde. Finalement, ça m'a pris du temps et puis j'en ai eu assez. C'est très gentil de ta part de rapporter un poisson pour le repas de ce soir, mais je te signale que pour 6, c'est léger. Je croyais vous faire plaisir. Il paraît que ça rend intelligent. Vous le partagerez toutes les 2. Attention, maintenant préparez-vous à décrocher individuellement. Ça va, moi je suis prêt. Tout va bien chez moi. Moi aussi, je suis prête. Tout est paré de mon côté. Je monte un peu encore. À mon commandement! Allez-y! Jusqu'à maintenant, tout se passe bien. Mais la prochaine manœuvre est beaucoup moins facile.
Jill! Ça va, elle est seulement évanouie. Ah, je n'avais pas remarqué ses jambes. Regardez, elles sont très belles. Oh, tais-toi! Eh ben, mes pauvres enfants, je ne crois pas pour l'instant que nous soyons de taille à aller combattre les Logors et leurs complices. Vous auriez quand même pu m'en parler d'abord. Pourquoi je n'ai pas le droit d'avoir un appareil pour moi? Tu as tort de t'énerver. Tu devrais être plutôt flatté, au contraire. On a décidé que tu étais le plus apte à seconder papa. Et vous pensez que j'ai les qualités pour ça? C'est vrai? Non, allez, vous vous moquez de moi, avouez-le. Non, absolument pas. J'aurais besoin de quelqu'un pour réussir à piloter l'appareil en cas de coup dur. Et c'est vraiment compliqué. Et puis, je veux que tu sois capable de piloter n'importe quelle partie de Thornrock. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Alors je peux aussi piloter les voitures d'après ce que tu dis. Oh, attends une seconde. Est-ce que par hasard, c'est ma voiture qui te plairait? Mais oui, papa l'a dit. Et puis Thornrock est à chacun de nous. Oui, c'est vrai, papa a dit ça. Il n'y a pas de risque pour l'instant. Il peut très bien aller faire un tour pour apprendre à bien manier une de ses voitures. Très bien, alors vas-y, prends-la. Ah, ça c'est parler. Après tout, peut-être bien que tu es plus sympa que je ne l'avais pensé. Oh, mais attendez, j'ai une idée. Puisqu'Antoine prend la voiture, il pourrait aller acheter de quoi manger au village. Jill n'a qu'à l'accompagner. Et attends une seconde. Pourquoi, Jill? Y a aucune raison, c'est à moi d'y aller. Tu crois qu'il y en aura assez? Tiens, je vais prendre encore ça. Arrête ou bien il va falloir louer un camion. C'est très important de bien manger quand on se bat. Oh, alors je suis rassurée. Oh, attention, ça glisse ici. Oh. Attention, tu pourrais te faire mal. Non!